Hi! Bien le bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que j'ai pas préparée, donc elle n'est pas écrite à l'avance. C'est évidemment celle que vous attendiez, la FAQ spéciale art et dessin. Je m'en vais donc répondre à vos questions que vous m'avez posées dans ma dernière vidéo sur le thème du dessin. Donc c'est parti pour une vidéo du type détente et curiosité. Juste avant, je m'excuse pour la fluctuation de la luminosité qui ne dépend pas de moi, n'est-il pas? Elle dépend évidemment du temps qu'il fait dehors, n'est-ce pas? Et je m'excuse également pour le son qui est pour l'instant clairement pas ouf, tout simplement parce que j'ai pas une bonne isolation phonique dans la pièce et que à part mon bureau et celui de mon homme à côté, il n'y a pas grand chose. Mais trêve de bavardage, je me munis de vos questions et c'est parti. Alors Jeanne Adjovis, premier commentaire. Merci Jeanne. Une question de Juliette Kemener, si je prononce bien ton nom. Aurais-tu une technique pour sortir de l'art bloc? Sinon continue comme ça, je t'adore. Eh ben, merci beaucoup. Et ensuite, une technique pour sortir de l'art bloc. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est l'art bloc, c'est tout simplement le gros manque d'inspiration, la page blanche, il se passe plus rien dans votre cerveau. J'avais pensé à un moment donné, elle est écrite à faire une vidéo à ce sujet. Donc je pense que je vais définitivement la sortir vu que j'ai eu plusieurs questions par rapport à ça. Et je pense déjà pour sortir du manque d'inspiration, de 1, ça sert à rien de se mettre devant une feuille et de s'acharner à essayer de dessiner un truc. Si ça vient pas, ça vient pas. Plus on va faire un blocage dessus, plus ça va continuer. Puis ça fait cercle vicieux à la fin, c'est vraiment pas la peine. Pour moi, il faut sortir, faire d'autres trucs, vous plonger dans un livre, regarder la télé, regarder des films, des séries, des choses qui vont vous inspirer dans la vie de tous les jours, j'en sais rien moi. Tu sors, tu vas te balader, tu vas te faire une balade en forêt, Voilà, moi je pense qu'il faut vraiment se sortir l'esprit et mettre ça de côté, le temps de d'oublier et de trouver quelque chose, quand tu le vois tu te dis ça j'aimerais le dessiner. Et au fur et à mesure, ça va revenir tout seul. Mais il faut juste pas t'acharner à vouloir à tout prix faire un dessin et à le sortir, ça c'est clair que ça marchera pas. Donc le mieux, vide-toi l'esprit et fais ce qu'il te plaît pour te donner un petit peu d'inspiration. Je t'ai dit, ce qui marche très bien, ça va être les livres, les films, les séries et sortir à l'extérieur. Une question de Dieu Thor. Je vois que la modestie a pris parti de ton pseudo. Salut, voici mes petites questions. Est-ce que tu dessines des mangas? Quel est ton dessin préféré? Tu dessines au digital? Si oui, depuis quand? Voilà et bravo pour tes 1000 abos. Merci beaucoup, Dieu Thor, ça me fait très plaisir. Est-ce que je dessine des mangas? Pas spécialement. Je t'avoue que le dessin manga, c'est pas ce que je préfère à dessiner. J'ai essayé, mais après, c'est pas quelque chose que je fais plus que ça. Je trouve pas, personnellement, que mon style est un style manga. Ça en est inspiré, mais c'est pas ça. Ensuite, quel est ton dessin préféré? Qu'est-ce que tu appelles mon dessin préféré? Est-ce que c'est celui que j'ai fait en particulier? Mon dessin préféré, après y avoir réfléchi, parce que vous ne savez pas, mais j'ai fait un cut et le temps de réfléchir. Si tu parles d'un des dessins que j'ai fait, on est sur un dessin qui date du mois de janvier, si je te dis pas de bêtises, qui est une petite fée. Voilà, moi j'aime les fées et tout ce qui est féerique. Donc celui-là est un des dessins que je préfère. Après, si c'est en termes de manga, si tu parles de dessin animé, manga ou tout simplement de manga préféré, je suis pas une grande adepte des mangas, mais un manga que j'aimais bien en termes de dessin animé, c'était Cat Size. Et ensuite, ta dernière question, est-ce que je dessine au digital? Si oui, depuis quand? J'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions par rapport à ça, donc actuellement non, je ne dessine pas au digital, je m'y étais mise il y a de cela un petit moment. Et il s'avère que depuis que j'ai changé d'ordinateur, ma tablette n'est plus compatible avec Windows 10. Et de toute façon, avant, c'était soit je dessinais sur un logiciel fait pour ça, sauf que l'ordinateur avait craché et me l'avait mis en anglais et impossible de le changer. Ou alors j'étais sur Photoshop. Du coup, là ça a un petit peu arrêté mes découvertes à ce niveau-là, étant donné que désormais ma tablette graphique ne marche plus sur Windows 10. Donc il va falloir que j'en rachète une, sauf qu'une tablette graphique ça coûte cher, surtout au vu de ce que j'ai envie. J'ai pas envie d'une simple petite tablette comme ce que j'avais avant, mais plutôt d'une tablette avec un moniteur, donc ce qu'on dessine s'affiche véritablement à l'écran, n'est-ce pas? C'est pas on dessine là et on regarde là, ce qui est très déplaisant, mais voilà, on dessine sur le support qu'on regarde.
Sauf que ça coûte très cher. Donc pour l'instant, non, je ne dessine pas au digital. J'adore vos pseudos. Là par exemple, une question de STE09.2. Alors, la question. En ce moment, je manque d'inspiration pour dessiner. J'aimerais bien dessiner les blasons de Poudlard, mais je sais pas si je vais y arriver. Aurais-tu un conseil? Donc déjà, pour le manque d'inspiration, ça équivaut à ce que j'ai dit dans la première question. Ensuite, je pense que déjà, faut pas partir du principe qu'on va pas y arriver quand on veut faire un dessin, parce que malgré tout, la psychologie est très importante. Quand on se dit qu'on va faire de la merde, nous faisons de la merde, d'accord? Donc au contraire, déjà il faut se valoriser dans ce qu'on fait et être content du travail qu'on fait, parce que de toute façon le dessin ça prend du temps. Si tu veux dessiner les blasons de Poudlard, je te conseille de commencer par des trucs assez simples, et peut-être pour t'aider, moi ce que j'ai fait, je me suis dessiné un cadre pour avoir quelque chose de symétrique. Ça peut être intéressant de faire la même chose. Tu le divises même en plusieurs petites parties pour avoir une sorte de quadrillage que tu pourras effacer. Et déjà, ça pourra grandement t'aider si tu as peur de ne pas y arriver. Oula, non pas une, mais des questions de Dana Edoli qui m'a écrit un véritable pavé. Donc c'est parti. Super pour tes 1000 abonnés, car en plus tu les mérites. Merci beaucoup. Mes questions sont le dessin. Est-ce que tu veux en faire ton métier? Quels sont les artistes qui t'influencent ou t'inspirent le plus? Ferais-tu des essais ou des tests avec d'autres types de feutres comme les caméléons par exemple? J'aimerais savoir ce que tu en penses. Et comment arrives-tu à faire une symétrie parfaite comme avec les ailes de ton aigle? Et oui, pratiques-tu d'autres arts? Dernière question, pour tes personnages, fais-tu comme avec les animaux ou est-ce que tu fais tout de tête? Ah, et PS, j'adore ton humour. Merci, j'aime beaucoup mon humour également. Beaucoup de questions, je vais essayer de tout y répondre, n'est-il pas? Alors c'est parti. Est-ce que je veux faire du dessin mon métier? Eh ben écoute, j'aimerais bien, sauf que c'est quelque chose qui prend du temps. Et déjà pour commencer, on va essayer de se faire connaître. Donc c'est d'ailleurs pour ça que je suis sur YouTube, parce que le dessin est un milieu compliqué pour y rentrer. Petit à petit, pour l'instant, comment te dire que c'est pas la priorité, mais à terme, oui, ça serait quelque chose qui me plairait énormément que j'en fasse mon métier. Quels sont les artistes qui t'influencent ou t'inspirent le plus? En termes de dessin, je te dirais que tu vas voir Patrick Sobral, l'auteur des Légendaires, Patricia Lifung, l'auteur de La Rose écarlate. Et ensuite, on a également l'artiste Nadou qui a dessiné les Légendaires Origines. Elle a un style de dessin que je trouve personnellement magnifique. Et c'est vraiment elle, quand j'ai vu son style de dessin, j'ai vraiment voulu avoir quelque chose de similaire. Je voulais vraiment arriver à dessiner comme ça. Donc c'est vraiment elle qui m'a donné l'influence, si tu veux, de dessiner. Ensuite, ferais-tu des essais, tests avec des caméléons? Ma foi, j'aimerais beaucoup tester les feutres caméléons, sauf que comme tu peux le constater, les feutres caméléons sont très chers, n'est-ce pas? Mais j'avoue qu'à terme, c'est quelque chose que j'aimerais bien essayer parce que je suis curieuse de connaître en tout cas le résultat que ça pourrait donner. Parce que j'ai une petite idée effectivement de comment ça fonctionne, je me suis déjà pas mal renseignée. Mais voilà, si je les teste, je vais pas en avoir une très grosse gamme à tester parce que les caméléons c'est très cher. Et comment j'arrive à avoir une symétrie parfaite quand je fais mes dessins? Alors personnellement, quand je vois moi mes propres dessins, je vois clairement que la symétrie n'est pas parfaite. Il y a des endroits où ça marche pas, surtout que moi je le fais vraiment sur papier, je le fais pas sur digital. Donc je ne peux pas faire un copier-coller comme ça, c'est pas possible. Donc tout est fait à l'œil. Déjà pour m'aider quand je veux faire une belle symétrie, je fais un cadre. Je me trace un cadre avec des repères de manière à ce que ce soit un minimum symétrique. Je repère le milieu. Et j'essaye, après c'est vraiment à l'œil que je le fais majoritairement. Et j'essaye de faire en sorte que ce soit le mieux possible. Pour moi, c'est pas complètement symétrique. Si tu regardes bien, il y a des endroits ça ne l'est pas. Mais voilà, c'est comme ça que je fais, j'ai un minimum d'aide avec un cadre derrière, ouais, quand c'est des trucs comme ça. Est-ce que je pratique d'autres arts? Et oui, effectivement, je fais de la danse et je fais également du synthétiseur. Et ça fait un petit moment d'ailleurs que je n'y ai pas touché. Mais oui, je danse et je fais de la musique. Alors, ta dernière question, c'est est-ce que pour les personnages, je fais comme avec les animaux ou est-ce que je fais tout de tête? Alors, là tu vas voir ta réponse. Comme je le disais dans cette vidéo, lorsque je dessine un animal, j'ouvre plusieurs onglets Google, n'est-ce pas, dans laquelle je regarde différentes postures de l'animal ainsi que les éléments que j'ai envie d'y mettre pour pouvoir connaître comment cet animal est foutu.
Pour un personnage, on va être un peu sur la même idée, c'est-à-dire que je ne connais pas toutes les postures humaines qu'il est possible de prendre. Donc pour arriver à rendre quelque chose d'un minimum réaliste, soit je recherche la posture que j'ai envie de faire, ou au contraire, un truc très pratique, c'est se prendre en photo dans la posture que vous voulez reproduire en dessin. Et bah ça, écoutez, ça marche vachement bien, c'est ce que je fais. Donc j'ai cette fenêtre-là qui est ouverte pour la posture du personnage. Pour les recherches de coiffure également, je vais avoir une recherche Google d'ouverte où je vais avoir regardé plein de coiffures différentes pour pouvoir créer le perso comme ça. Pareil pour les vêtements. Donc lorsque je fais quelque chose de nouveau en termes de personnage, oui effectivement je fais comme avec les animaux. Après quand c'est un personnage ancien déjà connu, bah je reprends ce que j'avais fait avant et je l'améliore par rapport à maintenant. Tout simplement. Une question de stress, j'imagine. Est-ce que tu comptes faire une BD ou quelques planches? Où en as-tu déjà fait? Et bravo pour tes 1000 abonnés déjà, merci. Et ensuite, par rapport à la BD, alors, je comptais effectivement à un moment donné faire au moins quelques planches et ça serait des planches par rapport aux élémentaires car j'aurais aimé faire plusieurs vidéos audio illustrées donc où on aurait vu à chaque fois les petites images qui défilent en même temps que je parle en lisant l'histoire des élémentaires, ça oui. Après, pour l'instant, faire une BD, c'est du travail. Et comment t'expliquer qu'avec le métier que je fais, j'ai pas trop le temps, malheureusement. Mais pourquoi pas, à terme, ça serait effectivement une idée. Et pour l'instant, non, j'ai pas fait plus de planches que ça pour l'instant. Une question de Taillou 300 060. C'est pas vraiment une question, mais est-ce que tu pourrais faire une vidéo de tout ton matériel de dessin? PS continue, c'est beaucoup trop beau, merci. J'ai déjà fait une vidéo du genre il y a 1 an ou 2, je crois, où je disais le matériel de dessin que j'utilisais. Après, si effectivement, oui, ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo complète du setup de dessin que j'ai, parce qu'il y a aussi du matériel que j'utilise pas. Et ben, là, majoritairement derrière moi, il y a ce que j'utilise en général. Après, là, j'ai une grosse étagère où il y a du matos aussi. Donc oui, si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo sur mon matériel de dessin. Nat, as-tu une technique spéciale pour rendre tes colos aussi lumineuses? Alors, oui. À partir de maintenant, oui, car je fais tout à la main et non pas au digital. Donc, ce que je fais désormais, j'ai un truc formidable que je vais vous montrer qui est juste ici, qui s'appelle le Posca. Le Posca blanc que j'utilise et que je mets en fait tout autour, soit du personnage ou des trucs comme ça pour le faire ressortir. Et après, je vais essayer je mets une couleur beaucoup plus claire par-dessus et en fait, ça va créer un effet soit lumineux tout autour du personnage ou autour de l'élément que j'ai voulu créer. Parce que c'est comme ça qu'on crée la lumière en fait. C'est tout bête. On crée la lumière en mettant déjà du blanc et en y rajoutant de la couleur. Par exemple, quand vous regardez un éclair, et bien l'éclair, ça fait blanc dedans et sur les côtés, il va y avoir la couleur. Bah là, c'est exactement la même chose. Et ensuite, évidemment, j'utilise des couleurs assez lumineuses et flashy qu'on voit bien pour que les couleurs... pour que le dessin soit lumineux. C'est vrai que j'utilise pas des couleurs ternes, c'est quelque chose d'assez voyant de base que j'utilise parce que je suis quelqu'un qui aime la couleur. Une question de Lil Art. Fais-tu des études d'art? Je suis en 3e année et j'essaie tant bien que mal de faire comprendre à mes profs que je veux aller dans un lycée d'art. Sinon, j'aime beaucoup ton style et ta technique. As-tu déjà fait de l'aquarelle? Oui, j'avoue, je triche un peu, je n'ai que 2 questions, mais ce n'est déjà pas mal, figure-toi. On va répondre à la plus petite en premier, comme ça on pourra faire le plus gros juste après. Est-ce que j'ai déjà fait de l'aquarelle? Oui, un peu. Par contre, quelque chose que je ne vais pas vous cacher, n'est-ce pas? J'en ai fait quand j'avais 12 ans, je crois. Et à l'époque, je prenais, surtout ne faites pas ça, le crayon d'aquarelle que je trempais à même dans l'eau pour ensuite dessiner. C'est vraiment pas à faire, ça explose la mine à l'intérieur et ça vous pourrit le crayon. S'il vous plaît, ne faites pas comme moi à cet âge-là, c'est vraiment pas une bonne idée. Pour faire de l'aquarelle, c'est un crayon aquarellable, enfin un crayon de couleur aquarellable évidemment. D'abord vous faites votre couleur et après vous prenez un petit morceau soit de chiffon, soit de sopalin ou de mouchoir que vous humidifiez, attention, faut pas que ça soit spongieux, n'est-ce pas? Et ensuite vous venez le frotter sur votre dessin et c'est ça qui vous donne l'effet aquarellable. Ne trempez surtout pas votre crayon, d'accord? C'est une très mauvaise idée. Et pour le plus gros, fais-tu des études d'art ou en as-tu déjà fait? La réponse est non. Je viens, pour tout vous dire, d'un bac littéraire option cinéma audiovisuel. Donc j'étais pas du tout dans le dessin à la base. Et je n'ai pas continué après
dans des études de dessin parce que c'était soit les beaux-arts, soit des écoles privées qui coûtent extrêmement cher. Et je me suis documentée pour pouvoir rentrer dans des écoles d'art. J'ai regardé des écoles à distance, je me suis même déplacée du côté de Montpellier pour entrer dans une école. Et lorsque je me suis retrouvée confrontée à un prof qui m'a dit « Est-ce que vous savez dessiner une fourchette ?» Une fourchette Pourquoi faire? Eh bien parce que c'est comme ça, on fait des études de cas, on dessine des fourchettes. Et dans ma tête je me suis dit mais moi j'ai pas envie de dessiner des fourchettes. Et puis même le cadre et tout ça, c'était vraiment pas fait pour moi. Moi j'ai arrêté mes études à l'âge de 18 ans. Voilà, je suis sortie du lycée, je suis allée en fac. J'ai pas du tout aimé, je me suis arrêtée et je me suis mise à bosser directement après. Donc non, j'ai pas fait d'études dans le dessin en particulier et j'ai appris tout par moi-même et grâce à internet où il y avait des explications dessus, ou en demandant à des personnes qui dessinaient comment ils faisaient. Mais j'ai pas fait d'études. Après, pour toi, je pense qu'il y a aucun souci à aller dans un lycée artistique. Pour moi, au contraire, vas-y, il n'y a pas de problème. Si t'as les notes qui suivent et la volonté qui va avec, moi je vois pas du tout où est le problème. Donc vas-y, dis à tes profs que oui, effectivement, tu as envie d'aller dans un lycée d'art, c'est ce que tu veux faire et ça sera comme ça et puis c'est tout. Donc si tu veux y aller, vas-y, fais-toi plaisir. Après tout, ce sont tes études, ce sont pas les leurs, ils peuvent pas savoir à ta place. Si tu as envie d'aller voir ce qui se passe dans un lycée d'art pour apprendre à dessiner, mais je t'en prie, mais vas-y! Moi, c'est ce que j'ai dit à mes profs, j'avais envie d'aller dans un lycée qui faisait aussi le dessin, d'ailleurs. Ouais, c'est ça, c'était un lycée qui faisait art plastique et cinéma audiovisuel. En première année, donc du coup en seconde, j'ai eu droit aux deux. J'avais et cinéma d'un côté et dessin de l'autre. J'ai monté les deux en parallèle pour savoir ensuite ce que je voulais faire en première et en terminale. J'ai choisi le cinéma plutôt que le dessin, mais je veux dire, pour moi, il n'y a aucun problème que tu ailles dans un lycée comme ça. Donc, je t'en prie, convainc-les, fais-toi plaisir. Le but, c'est quand même, ce sont tes études, c'est toi qui compte. Franchement, c'est pas spécialement leur avis. Une question de Hilo Drumming. D'où te vient ta passion du dessin et quelle est ta technique préférée pour la colorisation? Sinon, continue ce que tu fais, c'est super. Alors écoute, ma passion du dessin vient qu'à un moment donné, je me suis plongée dans les bandes dessinées et que j'ai adoré l'univers des bandes dessinées évidemment et que ça m'a vraiment donné envie de faire du dessin après comme je le disais. Donc ça va être les auteurs des légendaires et de la Rose écarlate surtout qui m'ont vraiment appuyé là-dessus, qui m'ont vraiment donné envie de me mettre au dessin. Et ensuite, quelle est ma technique de colorisation préférée? Je vais t'avouer, les crayons de couleur, c'est vraiment ce que je kiffe le plus. Une question de Didi Pops. Coucou Marie, j'ai plusieurs questions. As-tu déjà dessiné dans le style manga? Lis-tu des mangas? Ton personnage de fiction préféré? Aimerais-tu travailler dans l'art? Qu'est-ce qui t'a donné envie de dessiner? Alors, pour ce qui m'a donné envie de dessiner, désormais tu le sais vu que c'était la question précédente. Est-ce que j'ai déjà dessiné dans le style manga? Tu le sais par rapport aux questions précédentes, je l'ai déjà fait mais c'est pas spécialement ce que j'aime. Est-ce que je lis des mangas? Pas vraiment. Je t'avoue que... non, je me suis jamais véritablement penchée dans un manga plus que ça. Je t'avoue que la première fois que j'ai dû ouvrir un manga de ma vie et me plonger un peu plus dans l'histoire, c'est quand j'ai acheté les mangas de Dragon Ball à mon homme. Mon personnage de fiction préféré, si tu prends dans les légendaires par exemple, ça va être Jadina. Dans la Rose écarlate évidemment ça va être Maud. C'est surtout des figures féminines principalement dans les personnages de fiction que je vais apprécier. Ouais, beaucoup de figures féminines. Là ce qui me vient à l'esprit c'est ces deux-là parce qu'on parle de bande dessinée. Après en termes de livres à proprement parler, si tu veux un personnage de fiction que j'aime beaucoup, c'est Hercule Poirot de Agatha Christie, ça j'aime beaucoup. Et ensuite, est-ce que j'aimerais travailler dans l'art? Comme tu le sais par rapport aux questions précédentes, oui, j'aimerais bien, à terme, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Je crois que vos pseudos vont me tuer avant la fin de cette vidéo, n'est-ce pas? Une question de Super Merguez. Astuce pour le dessin manga, proportion, visage, yeux et surtout les cheveux, j'ai trop de mal, merci d'avance. Vous me parlez du manga alors que c'est pas quelque chose dans laquelle je suis le plus experte, comme je vous disais juste avant. Je sais que le manga s'inspire pas spécialement de très réaliste à proprement parler, on a quelque chose de très carré au niveau du visage, le nez est pas très prononcé, il y a des très grands yeux, une bouche très fine. Et pour les cheveux, si je peux te donner un conseil par rapport aux cheveux,
Ne fais pas des petits cheveux à effet bâton, ça sert à rien de faire plein de petits cheveux comme ça. Dans le manga, les cheveux sont volumineux, donc déjà, fais le contour de la coiffure que tu veux faire. Et ensuite, tu feras des légères mèches. Le but, c'est pas de remplir intégralement la coiffure, si tu vois ce que je veux dire. Je te montrerai avec un dessin pour mieux t'expliquer. Sur le côté, tu verras, tu as vraiment la grosse base de cheveux à proprement parler, où on va vraiment faire les contours de la coiffure, très caricatural. Tu verras jamais quelqu'un avec une coupe comme ça dans la réalité. Et ensuite, tu viens un peu plus approfondir avec quelques mèches, mais surtout, ça sert à rien de faire plein de traits pour représenter les cheveux, par exemple comme ça. Ça c'est non, hein. Ça non. Ça rend pas super et c'est très compliqué en plus après en termes de couleur. Donc non, t'embête pas. Si tu veux vraiment faire du dessin manga, par rapport aux cheveux, moi c'est ça que je te conseille. Une question de Min Sugafri, j'imagine. J'espère que je prononce bien ton pseudo, sinon je m'excuse par avance. Quel est le personnage ou la personne que tu préfères dessiner? J'ai pas vraiment de personnage de prédilection. Il y a des styles de personnages que je vais préférer. Par exemple, j'adore dessiner les fées, les choses féeriques et tout ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et je vais vraiment beaucoup aimer dessiner majoritairement des personnages féminins. Je trouve que c'est vachement intéressant parce que la morphologie féminine est très diverse et variée vu qu'aucune d'entre nous se ressemble. C'est surtout des personnages féeriques que je vais aimer dessiner et des personnages féminins, majoritairement. Question de Taïwa Plum. Félicitations pour tes 1000 abos. Merci Taïwa. Quelle technique aimes-tu utiliser ou tester autre que les crayons de couleur et feutres à alcool? Qu'est-ce que tu aimes le plus comme matériel de dessin? Fais-tu du digital? Qu'est-ce que tu fais d'autre dans la vie en dehors du dessin? Alors, j'aime bien désormais le côté crayon de papier. C'est quelque chose, c'est rapide, simple et efficace, ou en noir et blanc, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. A contrario, il y a des trucs que je vais pas du tout kiffer. Par exemple, je déteste les pastels secs. Il y en a partout, on sait plus quoi en foutre, il y en a, ça en met plein les mains, c'est une matière que je déteste, même avoir en main, c'est un truc que j'aime vraiment pas. Ça par exemple, c'est un truc, j'aime pas, j'ai déjà essayé, j'aime vraiment pas. Qu'est-ce que tu aimes le plus comme matériel de dessin? Je l'ai déjà dit, ce sont les crayons de couleur et les feutres aussi. J'aime beaucoup les feutres à encre de Chine, énormément. As-tu déjà fait du digital comme tu le sais? Oui, mais pas actuellement. Qu'est-ce que tu fais d'autre dans la vie en dehors du dessin? Et comme je le disais, de manière artistique, je fais donc de la danse et de la musique. Et mon métier, c'est être animatrice à plein temps, donc autant lors des vacances scolaires où je vais travailler en centre de loisirs, et autant en période scolaire où je travaille dans les ALAE, matin, midi et soir. Question de Jatoniel. Est-ce que tu as des astuces pour l'ancrage pour que tes traits soient bien lisses? Et est-ce que c'est grave de commencer l'ancrage avec un stylo à gel ou un stylo feutre? Je n'ai rien d'autre sous la main. PS, continue comme ça, tes vidéos sont vraiment superbes. Merci beaucoup, Jatoniel. Des astuces pour l'ancrage pour faire des traits bien lisses? Surtout pas faire comme ça. Ça, tu vois, c'était ma technique avant, en 2013-2014. Voilà, c'est comme ça que je faisais mon ancrage et c'est clairement pas à faire, d'accord? C'est-à-dire que là, ce que je faisais, c'est je repassais plein de fois le trait, sauf que c'était pas droit, clairement. Du coup, ça fait plein de petits traits d'ancrage comme ça, dégueulasses. Donc ça, par exemple, c'est pas à faire. Si tu veux quelque chose de bien lisse, il faut que tu repasses ta ligne d'un seul pet. Ou alors, tu as fait un trait, tu regardes à peu près où tu en es et tu continues à repasser par-dessus et de manière délicate. Et est-ce que c'est grave d'utiliser un stylo à gel? Écoute, je crois que ça va être l'heure d'annoncer l'apocalypse. Là, c'est sacrilège. Je sais pas, qu'est-ce que tu préfères comme sentence? Bûcher, décapitation, pendaison? Non, clairement, c'est pas du tout grave d'utiliser ce genre de stylo. C'est même normal que tu débutes. Donc on ne va pas avoir un matériel de ouf quand on commence ou quand on n'a pas forcément les moyens, etc. Il n'y a aucun souci, tu fais ton ancrage avec le matériel que tu as. C'est vraiment pas grave. L'importance, c'est que tu n'aies pas un stylo qui, au moment où tu vas gommer, se mette à baver et à dégouliner. Ça va pas être cool, surtout pour toi. Après, il n'y a rien de grave. Tu commences vraiment avec ce que tu as sous la main, t'inquiète pas. Une question de Charlotte Hume. À quel âge as-tu commencé le dessin et est-ce que tu en fais ton métier? Alors, comme tu peux le savoir désormais, non, ce n'est pas mon métier. Mon métier, c'est d'être animatrice. Et à quel âge j'ai commencé le dessin? J'ai vraiment commencé quand j'avais 16 ans. Donc, il n'y a vraiment pas d'âge pour commencer à dessiner. Des questions de Doudou Art. Je vais m'amuser à répondre question par question plutôt que vous les lire d'un pet, ça sera plus simple pour tout le monde. Coucou Marie, alors,
Quel style de dessin préfères-tu? Ouais, ça va vraiment être ça, mon style de dessin que je préfère. C'est celui que je fais. Il y a des styles de dessin que je vais pas forcément apprécier, mais celui que j'aime le plus, c'est celui que je fais dans la plupart de mes dessins. C'est vraiment le style comme ça. Qu'est-ce qui t'a donné envie de dessiner? Désormais tu le sais. Comptes-tu faire des tutos sur ta chaîne? Oui, ça serait une idée, effectivement. Quoi? Telle est la question. Donc je vous en prie, si vous avez des idées de tutos, je vous en prie, mettez-les en commentaire. Comme ça me donnera des idées de vidéos et tout le monde sera content. Et ensuite, comment tu trouves l'inspiration? Voilà, gros bisous. Alors, comment je trouve l'inspiration? J'ai envie de te dire, c'est dans la vie de tous les jours, c'est par rapport à ce que je fais. Donc quand je vais lire un livre, je vais avoir par exemple envie de dessiner un des personnages principaux. Quand je vais regarder un film, ça va me donner envie de le dessiner. Voilà, il y a tout ce qui m'entoure, va y avoir des événements, j'avoue que mon travail aussi s'y prête beaucoup. On est dans un travail quand même assez créatif. Question de Satoa Okami, j'espère bien prononcer ton pseudo aussi. Salut, je suis là depuis le début de ta chaîne YouTube et je suis vraiment super contente que tu aies passé le millier d'abonnés. Je t'adore, j'adore ton humour, ton style de dessin et je t'encourage pour la suite. Merci beaucoup, tu vas faire gonfler énormément mon ego. Mais merci. Sinon, les questions pour la FAQ. À quel âge as-tu commencé à dessiner? Est-ce que tu es fière de tes dessins? Ça dépend lesquels. Et ça dépend à quel moment je les regarde. Quand ça va être fait sur le coup, quelque chose dont je suis très contente, dont j'ai galéré et tout ça, oui, je vais être fière de mon dessin. Puis je le ressors quelques années après, puis je le compare à ce que je fais aujourd'hui. Et là, je me dis, je préfère ce que je fais aujourd'hui. Donc, la plupart du temps, oui, mais il m'est clairement arrivé des fois d'être pas du tout contente de ce que j'ai fait. As-tu des techniques ou des conseils particuliers à nous donner? À propos de quoi? Dis-moi plus. Des conseils pour les vêtements. Voilà, des conseils pour les vêtements. Alors, pour les vêtements, c'est quelque chose qui épouse la forme du corps. Tu vois, tu vas avoir des plis sur, par exemple, là, majoritairement. Tu vas en avoir là. Et ça va avoir un effet à rendre un peu comme une paille. Tu sais, le bout de la paille, quand il est arrondi. Là, c'est pareil, quand tu vas le dessiner, tu vas faire plein de petits traits comme ça. Et ça épouse vraiment la forme du corps. Comme ça va être des robes, ça va faire des grands drapés. Et moi, vraiment, la technique que je recommande quand on veut faire du dessin, c'est d'observer un maximum son environnement, surtout pour les couleurs. Moi, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé, même à dessiner en général, par exemple pour des visages et tout ça, mais observer les gens, observer comment ils sont. Par exemple, quelqu'un qui va vous parler comme ça, mais observez comment il est de profil pour arriver à reproduire quelque chose de profil. À vous dire, ah ouais, mais en fait, le front, il fait comme ça, le nez, il fait comme ça. Et vous en rendre compte, ça va vachement aider pour ensuite le retranscrire sur papier. Et je trouve que pareil pour les vêtements, pareil pour la couleur, lorsque vous regardez par exemple un arbre en fleurs, tu vas voir qu'il y a des côtés qui vont être plus sombres que d'autres, il y a des endroits où ça va être beaucoup plus lumineux, et il faut vraiment regarder le monde dans lequel on vit pour arriver à le retranscrire sur papier. Pour moi, c'est très important en fait. L'observation, c'est déjà par ça que commence le dessin. Donc tu voulais des conseils pour les vêtements, ça prend la forme du corps, et d'autres conseils en général par rapport au dessin, l'observation. Observer comment sont faites les choses, et ça, clairement, ça aide énormément. Question de Ninou Peluche. Alors, j'aimerais investir dans une tablette graphique, mais c'est assez cher si on veut quelque chose de qualité, nous sommes bien d'accord. Quel conseil aurais-tu pour quelqu'un comme moi qui veut débuter dans le digital? Déjà, de savoir qu'est-ce que tu veux comme tablette graphique. Pour commencer, est-ce que tu veux une tablette avec un moniteur, ce que moi je veux et qui coûte encore plus la peau du cul, ou alors est-ce que tu veux une tablette pour pouvoir commencer standard, où tu as simplement un petit plateau mais où tu ne vois pas ce que tu dessines, et où tu vas dessiner sur la tablette, mais tu vas regarder l'écran, ce qui, je te préviens, est très perturbant. Bon, en tout cas, c'est quelque chose que j'avais pas des masses apprécié. Que penses-tu des prix un peu beaucoup chers des Copics? Je t'avoue ne pas m'être du tout penchée sur la question. Je sais que l'avantage des Copics par rapport aux Pro Marker, c'est que les Copics sont rechargeables. Tu ne jettes pas, si je te dis pas de bêtises évidemment, sinon qu'on arrête tout de suite, mais tu ne jettes pas ton stylo, tu jettes l'encre qui est à l'intérieur quand il n'y en a plus, et tu le recharges comme un stylo plume. Donc une fois que tu as ton feutre, tu as ton feutre. Donc c'est à la fois un peu cher, mais en même temps, c'est pas pareil que des Pro Marker. Je pense qu'à la longue, c'est beaucoup plus rentable d'avoir des Copics que des Pro Marker, parce que le problème du Pro Marker, une fois qu'il est sec et tu peux rien faire d'autre. Donc tu es obligé d'en racheter un autre, contrairement aux Copics que tu peux recharger. Donc
pour moi, le prix se discute. Mais je n'en ai pas et ça serait quelque chose à tester, n'est-ce pas? Et ensuite, lis-tu des mangas? Si oui, lequel est ton favori? Comme je le disais, le seul manga que j'ai lu de ma vie, c'est En Travers, c'est Dragon Ball. Donc j'ai pas véritablement de manga préféré, je suis désolée. Voilà, je t'adore, je suis super contente de voir cette nouvelle vidéo. Tes dessins sont magnifiques comme d'habitude, merci beaucoup. PS, j'adore. PS, tes cheveux sont magnifiques. Merci beaucoup, moi aussi j'aime énormément les cheveux. Une question de Célie H. Aimerais-tu éditer Cartier ou les élémentaires? PS, j'adore tes vidéos évolution, merci beaucoup. Et oui, c'est quelque chose, je t'avoue, qui me ferait énormément plaisir. C'est clair que j'aimerais pouvoir... Enfin, il y en a même plusieurs que j'aimerais éditer. Il y a effectivement l'univers de Cartier que j'aimerais publier, il y a les élémentaires et il y a aussi les aventures de Marie Kingsley. Voilà, c'est quelque chose que, oui, j'aimerais faire, ouais. Et la dernière question de cette FAQ était de Oleg Kazo. As-tu une tablette graphique? Comme tu le sais, oui, mais elle ne fonctionne pas sur Windows 10. En attendant, j'espère que vous avez eu les réponses que vous souhaitiez découvrir. Et ensuite, pour ce qui va devenir des prochaines vidéos, nous allons avoir Linktober qui va bientôt commencer, car à l'heure où je vous parle, on est fin septembre, donc Linktober, c'est la semaine prochaine. Donc personnellement, moi je vais m'atteler à ça pendant tout le mois d'octobre. Donc comme l'année dernière, je vous ressortirai des vidéos, deux vidéos je pense, Inktober 2019. Première partie et deuxième partie, histoire d'avoir matière à vous en montrer. Et après, je vous propose de me mettre en commentaire la vidéo que vous souhaitez voir prochainement sur ma chaîne YouTube et de la faire monter en top commentaire pour qu'elle puisse apparaître et que je vous la fasse évidemment très prochainement. Je sais qu'il y a des vidéos évolution qui vous plairaient, des vidéos par rapport à mon matériel de dessin, des vidéos tuto, enfin bon, il y a plein de trucs. Même moi là, j'ai une petite liste avec tout ce que je suis censée vous faire. Il y a vos propositions de vidéos, enfin vos propositions de dessin les plus what the fuck à réaliser. Donc je vous en prie, faites vos propositions, votez entre vous pour faire monter ça en top com et moi de mon côté, j'essaierai de faire de mon mieux. Et bien écoutez, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, moi je vous souhaite tout le bonheur du monde. Et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao et dessinez bien!